Alors pour moi, les enjeux pour ces personnes qui reprennent le travail après un long arrêt, il y en a plusieurs, mais le premier qui me vient, c'est l'enjeu physique. Mhm. Euh, Parce que souvent, alors notamment quand c'est suite à un cancer, euh, les gens ont dû subir une chimiothérapie, ou radiothérapie, ce qui entraîne une fatigue importante, des douleurs parfois qui persistent et qui viennent impacter immanquablement la reprise à temps plein. Donc la vision aussi que les gens peuvent avoir euh, de la reprise et de leur capacité à reprendre. Du coup, ça m'amène au deuxième enjeu, c'est l'enjeu psychologique pour moi. Est-ce que je vais être en capacité d'exécuter les tâches qui vont m'être demandées? Est-ce que je vais recouvrer les ressources que j'avais auparavant? Donc du coup s'installent des peurs, la crainte de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être compris, le regard des autres, euh, la peur aussi de se retrouver en situation précaire, est-ce que je ne vais pas perdre mon emploi? Donc voilà, tout ça, je pense que ça participe. Et puis, il y a immanquablement aussi le regard que l'on porte sur soi. Des fois, la maladie a laissé des traces dans la chair, donc ça impacte forcément. Et puis, ça impacte aussi la vision qu'on projette. Le regard des autres va-t-il avoir changé? Donc tout ça participe voilà, des enjeux de la reprise, à mon Mhm. sens. Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est la parole, la communication. Maintenir le contact avec l'entreprise, à mon sens, c'est important, euh, parce que c'est là que tout se joue. Euh, L'enjeu de la reprise, c'est lié au contact avec l'entreprise, le contact maintenu. Et souvent, les entreprises sont frileuses à maintenir ce contact-là, parce que derrière, elles y voient des enjeux et des risques potentiels pour elles, ce que je peux comprendre tout à fait. Et donc, c'est pour ça que j'invite les collaborateurs qui sont en situation d'arrêt maladie de maintenir ce contact, même s'il est ténu. C'est important, à mon sens, qu'ils le maintiennent pour pouvoir justement préparer les conditions de la future reprise. Euh, et d'anticiper, du coup, de pouvoir anticiper. Euh, pour moi, c'est ça, c'est de maintenir le contact avec l'entreprise, avoir confiance dans son entourage médical et d'accepter que la reprise est possible, de faire part à l'entourage médical justement toujours des craintes qu'on peut avoir pour aménager le poste de travail. Euh, voilà, c'est ça, c'est de parler en vérité Mhm. pour que justement les conditions de la reprise soient optimales. Encore une fois, il y a des cas de figure où l'entreprise, ça va être possible de maintenir le contact avec elle, Mhm. d'autres, ça ne va pas l'être. Euh, dans les cas où c'est possible, eh bien, on voit avec qui on se sent le plus à l'aise pour en parler. Des fois, ça ne va pas être le manager avec lequel il convient d'en parler. Il vaut mieux voir avec le service RH parce que voilà, c'est une vision un peu plus neutre. En tout cas, ça peut être au sein de l'équipe une vision un peu plus neutre et mettre en place les préparatifs de la reprise. Parfois, l'entreprise, c'est pas possible d'avoir des échanges directs comme cela. Et donc, j'invite les collaborateurs, les salariés en arrêt maladie de se tourner vers les personnes qui peuvent être des personnes ressources. Et il y a un acteur clé dans ce cas de figure-là, c'est le médecin du travail. Donc d'organiser, de demander, de solliciter une visite de pré-reprise pour anticiper encore une fois les choses, faire part de nos craintes, et puis que le médecin du travail joue le rôle d'intermédiaire finalement avec l'entreprise pour que des préconisations puissent être faites et que le salarié soit réconforté, rassuré dans cette reprise. Bah, le principal défi pour l'entreprise, ça va être justement de réussir cette réintégration. Euh, Parce qu'on parle beaucoup de onboarding, de offboarding, on va parler RSE, QVCT, donc ça c'est super, on va parler d'entreprise avec un esprit corporate, c'est génial. Maintenant, il faut aussi avoir un regard sur le boarding tout court Mhm. et de ne pas laisser des gens sur le côté. Donc j'entends que parfois ça peut être compliqué pour l'entreprise de maintenir la communication avec le salarié, de peur d'avoir une voilà d'être un peu dans le comment dirais-je de rentrer dans l'intime et d'aller Mhm. voilà ce que j'entends parfaitement. Après, il faut aussi se saisir des outils mis à disposition des entreprises. La loi de août 2021 a mis en place le rendez-vous de liaison. Donc ça, je pense que c'est un outil qu'il convient d'utiliser et de faire part à son salarié des possibilités de ce rendez-vous. C'est un moyen aussi voilà, de tendre la main. Si jamais il n'y a pas de retour, il faut respecter aussi l'absence de retour, ça veut dire quelque chose. Et puis préparer euh,
la reprise, donc c'est encore une fois proposer l'entretien de réaccueil pour les arrêts longue maladie, proposer l'entretien professionnel pour les arrêts maladie de plus de 6 mois, c'est une obligation aussi. Donc voilà, c'est des outils mis à disposition des entreprises qui leur donnent droit d'entamer et des discussions et de lancer cette communication. Après, évidemment, l'idéal, c'est de le faire en étant convaincu de ce qu'on est en train de faire. Et donc, j'invite les entreprises à se saisir vraiment de ces enjeux-là et de mettre en place les aménagements du travail, réorganiser le poste de travail si besoin, mettre en place un mentorat ou un coaching, mettre en place des formations, parce que le poste et le travail a peut-être changé, et il faut accompagner le salarié dans cette reprise, dans ces changements. Il faut rassurer en fait. On était content de ce que faisait le salarié avant son arrêt. Faut l'accompagner justement. Et je pense que même les enjeux pour l'entreprise, c'est de constater qu'effectivement, c'est pas des paroles en l'air, ce que l'entreprise diffuse comme message, et que les salariés, le corporate, la famille, c'est véritable, ça fait véritablement sens, quoi. Et pour les collaborateurs autour, constater qu'effectivement, ce ne sont pas des paroles en l'air. En fait, un bel outil, suite à un long arrêt, c'est le temps partiel thérapeutique. Donc ça, ce temps partiel, il est prescrit par le médecin traitant. Souvent, il prescrit le temps partiel thérapeutique et dans l'esprit des gens, c'est forcément à mi-temps. Ça ne l'est pas forcément. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de se saisir aussi de cet outil-là, d'en parler à son médecin, pour qu'on puisse reprendre en douceur. Et justement, la vision altérée du salarié sur ses capacités à reprendre, très souvent, les premiers contacts que j'ai une fois la reprise venue en temps partiel thérapeutique, c'est de dire c'est compliqué parce que je me sens extrêmement fatigué, je ne pensais pas et ça me fait peur. Donc moi, de leur expliquer à ce moment-là qu'en fait, le temps partiel thérapeutique, il a tout son sens. Il n'est pas là pour rien et que le temps partiel, c'est thérapeutique. Donc il y a une partie de temps partiel travaillé et une partie où on est en arrêt de travail. Et il y a une raison à ça. Et qu'effectivement, on prépare la reprise pérenne à temps plein, mais que c'est un passage obligé et que effectivement, c'est parce qu'on sait que les gens vont être fatigables, que les gens vont avoir encore des douleurs, des choses, que ce temps partiel thérapeutique est mis en place, mais qu'on va y arriver. Donc j'invite les entreprises, dans le cadre de ce temps partiel thérapeutique prescrit par le médecin traitant, validé par le médecin du travail, d'anticiper et de préparer des avenants au contrat de travail des gens pour que les gens puissent avoir aussi le cadre clairement établi. En indiquant que c'est un avenant à durée déterminée, qu'il n'a pas vocation à durer dans le temps, mais que pour le temps de la prescription, on va répartir le temps de travail de telle façon et que si besoin est, il y aura un autre avenant qui sera établi en fonction des prescriptions du médecin et de l'entourage médical.